Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Reverse 1999. Alors les gars, vous m'excuserez pour ma voix, je suis vraiment malade. Voilà, donc je suis désolé, hein, je vous ai pas proposé de contenu depuis 3 jours à peu près. Donc voilà, j'essaie de me rétablir au plus vite. Et dans cette vidéo, je voulais tout simplement vous parler de mon compte, en fait, de ma review donc du jeu hein, après une semaine. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau des personnages, ce que je dispose, ce que je compte faire, et ensuite je vais vous montrer où est-ce que j'en suis tout simplement aux artifices somnobulisme. D'ailleurs, avant de continuer, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo sur les artifices somnobulisme et quel team adopter pour pouvoir passer différents niveaux, parce que je vais vous montrer que je suis quand même très bien avancé. Donc écoutez, on est parti pour la vidéo, let's go. Donc, on commence déjà par ma box, hein, vous pouvez voir. Alors je dispose actuellement de 4 personnages 6 étoiles, dont Centurion, Aknight P2, Hanli P1, Metin Pocket et Eternity. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc de toute façon vous le savez très bien, la team principale que j'utilise c'est Centurion. D'ailleurs elle est passée Insight 3, hein, je vous l'ai pas dit, mais elle est passée Insight 3 il y a quelques jours déjà. Voilà. Donc je joue Centurion, Hanli, Metin Pocket et Big Bloom en sub. Donc ce qui est clairement, je vous le dis tout de suite, hein, la meilleure team du jeu que vous puissiez faire actuellement. Ok, donc c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, hein, ce que j'ai équipé sur les Psycubes. Donc je suis actuellement comme ça sur Centurion. Donc je l'ai équipé celle-ci, qui va lui booster bien sûr son taux de crit en main stat et augmenter ses dégâts critiques de 16% lorsqu'elle effectuera un coup critique. Donc ce qui synergise très bien avec justement son passif du coup. Donc très intéressant. Et d'ailleurs, petit rappel, hein, quand tu insight 3 le personnage, alors, ouais, non, c'est ici. Voilà, donc ce qui fait que quand elle va perdre des Moxie, en fait, elle va récupérer des points de vie à hauteur de ses HP de 20%. Donc ce qui est excellent. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le personnage va se soigner automatiquement toute seule. Donc et en fait, elle s'autosuffit. Donc c'est extrêmement puissant. Elle est très polyvalente. Elle régène de la Moxie, elle fait des dégâts en fonction de la Moxie qu'elle va récupérer, elle se soigne. Le personnage est juste top tier, hein, j'ai pas besoin de vous dire ça. Aknight, une vidéo est prévue pour lui à ce sujet, qui est très fort en fait, qui va tout simplement booster les dégâts de tous ses alliés de 50% s'il prend un kill sur son ultime. Donc si tu as un petit tips comment tu dois le jouer, il faut tout simplement que tu l'attaques, enfin que tu le fasses attaquer entre guillemets en dernier, ou du moins tu fasses son ultime vraiment en dernier. En fait, il faut vraiment que l'ennemi ait vraiment très peu de points de vie pour que tu sois sûr de le buter. Comme ça, justement, tu vas donner un boost de 50%, et lui bien sûr y compris, hein, de toute la team. Donc c'est très fort, hein, vraiment. Et en plus, par la même occasion, il va pouvoir booster, enfin du coup augmenter un Muxi à lui-même s'il fait un kill avec cette compétence. Donc ça peut être intéressant. Et ici c'est pareil, sauf qu'ici il va récupérer un Muxi, voilà, si il prend un kill. Donc en fait, tout est fait pour que justement il puisse partir en ultime le plus rapidement possible, parce que son ultime est vraiment dévastateur. Après, bien sûr, vous avez Annie, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de vous la présenter. Annie qui est vraiment le meilleur support actuellement du jeu. Clairement, donc vous voyez, au niveau des Psycubes, elle est que niveau 25, entre guillemets. C'est celle qu'on nous donne gratuitement. Et vraiment, cette Psycube est vraiment très utile. Honnêtement, c'est utile. Donc, elle booste tout simplement, en fait, les dégâts de 50... Enfin, elle augmente pardon, les dégâts de 8% si l'ennemi a 50% d'HP ou plus, donc ce qui sera le cas bien évidemment au début du combat. Elle a un ultime très dévastateur, hein, qui va faire des dégâts à tous les ennemis à hauteur de 450% de dégâts physiques. Elle va pouvoir rentrer en incantation, donc si tu veux, elle a 2 modes en fait, si tu veux, de transformation entre guillemets bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une phase où elle sera en mode défensif, voilà, et une autre phase où elle sera en mode offensif. Voilà, je te la fais court. Mais bien sûr, une vidéo sera prévue à ce sujet. Donc une excellente unité qui peut en plus de ça augmenter ses cartes de niveau 3. Enfin, augmenter ses cartes. Donc ce qui fait que du coup, voilà, plus tu montes tes cartes, bah, plus tes cartes sont fortes en fait. Donc c'est monstrueux. Elle buff les dégâts de tous les alliés. Elle réduit les dégâts que tous les alliés vont prendre. Bref, une masterclass. En plus, sur son level 3, avec cette compétence, elle peut stun l'ennemi. Donc en plus de ça, elle a du contrôle. Donc c'est un personnage exceptionnel. Ensuite, bien évidemment, on a Metin Pocket, hein, je vous le présente plus non plus, hein, meilleur heal du jeu actuellement. En plus, il peut debuff, il a du contrôle, etc. Très fort sur son ultime. Il peut infliger des dégâts magiques à tous les ennemis, infliger Daze et récupérer un Muxi. Donc Daze, c'est un stun tout simplement. Et au moment où tu vas balancer ton ultime, tu vas récupérer un Muxi. Donc ça peut être intéressant. Sur cette compétence, il peut debuff, voilà, augmenter les dégâts subis que l'ennemi vont prendre. Donc ça reste très intéressant. Ce serait peut-être un petit peu trop craqué si c'était en AOE. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont réduit ça à une cible. Donc contre des boss, ça reste tellement fort dans tous les cas, surtout pour Centurion, voilà, ou des gros personnages comme Charlie, etc. Donc ça peut vraiment être cool. Et sur cette deuxième compétence, il peut bien évidemment soigner. Et en plus, ce qui est encore plus pété, c'est qu'en même temps qu'il soigne, il va donner une réduction de dégâts de 25% à tous tes alliés. Donc franchement, les gars, que dire de plus? Il te soigne, en plus, il te donne une réduction. Enfin, c'est complètement débile en fait, clairement.
Après, bien sûr, je vous la présente plus. La meilleure 5 étoiles du jeu, pour moi, hein, bien sûr, encore une fois, à l'heure actuelle, c'est pour moi la meilleure 5 étoiles du jeu. Elle est vraiment trop forte. Elle peut faire des dégâts. Déjà, je l'ai P4, hein. Je crois que ça se voit. Attends. Non, non, je l'ai P2, pardon, je l'ai P2. 625% de dégâts physiques. Elle peut sceller les ennemis pendant 3 tours. Donc, ce qui fait que l'ennemi, en fait, va pas partir en ultime pendant 3 tours. C'est très fort, hein. On a tendance à oublier, mais ça, c'est très très fort. Surtout contre des boss, bien évidemment. Et en plus de ça, elle va réduire de 2 la moxie des ennemis. Donc ça reste très situationnel, mais si vous faites des boss, ou surtout en artifice somnobulisme, elle m'a carry. Vous savez même pas à quel point elle m'a carry cette unité, c'est absurde. Donc vraiment, c'est une très 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 bonne unité. En plus, qui fait des très gros dégâts, notamment sur cette compétence, en fonction des debuffs qu'elle va faire. Elle va tout simplement faire plus de dégâts, donc très intéressant. Et en plus, elle applique justement un debuff, donc ce qui synergise très bien avec sa première compétence, hein, qui va appliquer une réduction de défense à toute la team et augmenter les dégâts que les ennemis vont prendre, les dégâts qu'ils vont prendre, tout simplement. Donc ça reste vraiment insane. Bon, après, je vais pas tout détailler parce que, bon, Charlie, je ne l'ai pas encore testé de mon côté. Je vous dis la vérité, il est P4. Vous voyez que je suis en train de monter, hein, il est Insight 2. Je suis en train de passer à 50. Je le testerai de mon côté pour voir ce que ça donne exactement. Et je vous ferai justement un avis concret voilà, concernant ce personnage-là. Donc, voilà. Ensuite, on va partir directement sur les wildness. Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, j'ai un petit peu compris comment ça se passait. C'est clairement là, en fait, que tout va se passer. Donc d'ailleurs, si vous voulez un petit guide par la même occasion, de toute façon, je pense que je le ferai dans tous les cas, mais dites-le moi aussi, voilà. Au moins je le saurai définitivement. Sur le guide justement de Wildness, comment équiper, comment monter, pardon, vos personnages Insight 3 le plus rapidement possible. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc vous avez en fait au niveau du paléoal, ça va, hein, je suis quand même bien monté. Donc là en fait je suis vraiment en train de focus principalement les dust en fait. Donc ce qui va te permettre tout simplement en fait de monter justement l'XP de tes personnages. Donc voilà, comme on peut le voir hein, au niveau de la queue 1, ça fait très bizarre. Bref, n'ayez pas les esprits mal placés. Putain, bref, tu vois, au niveau de la première queue, je suis au niveau 6. Au niveau de la deuxième, je suis au niveau 5. Après, niveau 3. Donc ça, c'est clairement, en fait, ça va booster, en fait, si tu veux, la vitesse, entre guillemets, je te la fais court, hein, voilà, de ton loot, etc. Donc ce qui fait que du coup, tu vas récupérer plus de dust et tes loots vont revenir plus rapidement. Donc c'est très, très, très intéressant. Pareil pour les Sharp Bounty, donc ça, c'est la monnaie du jeu, clairement, c'est très important. De toute façon, les deux sont très importants. Je vous conseille de prioriser d'abord le Paléoal, qui va justement en fait vous permettre de crafter. En fait vous allez débloquer cet onglet de craft, donc Wishing Spring. Vous voyez qu'en fait il faut juste que tu sois level 4. Une fois que tu es level 4, tu auras tout simplement accès au craft en fait, et tu pourras justement crafter hein, différents matériaux et notamment les insights, parce que c'est là où tout se passe clairement. Je vous dis clairement, c'est là où tout se passe. Alors je vous dis tout de suite hein, ça prend vraiment du temps pour crafter les matériaux Insight 3. Ça coûte beaucoup hein, ça coûte très cher en stamina, sauf si vous êtes un cash player, ça vous dérange pas, mais même en étant un cash player, franchement, ça coûte cher quand même. Donc voilà au niveau des wildness. Maintenant au niveau des artifices, somnobulisme. Donc alors au niveau de la surface, j'en suis tout simplement... Alors attendez, est-ce que je peux faire ça? Voilà. Bah écoutez, j'ai clairement tout fini. Hein. Clairement, j'ai tout fini sans aucun problème, honnêtement. Après oui, effectivement, j'ai une team quand même qui m'aide beaucoup. Hein, donc je vais pas faire le mec non plus. Hein, je vous l'accorde. Donc là, je suis actuellement au limbo. Au limbo, l'amour, je sais pas comment vous le dites. Hein. Du coup, je suis actuellement au 16e stage. Lui, par contre, je vous dis, c'est compliqué. Lui, il me faut plus... Merde, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc je disais, voilà, lui, il me faut un peu plus d'unités pour ce niveau-là, parce que c'est quand même assez difficile. Hein. Il me semble que ça me demande de prendre des unités... En fait, ça me demande... Ouais, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc il faut que je monte un peu plus mes unités. Insight 2, ça suffit pas. Hein, parce que je crois que là, ça te recommande de mettre des unités Insight 3. Je vais vous montrer, hein, j'ai oublié de vous montrer. Là, vous allez voir juste à gauche, en fait. Voilà, vous avez vu, ça me demande, ce qui est recommandé en bas à gauche, hein, ça me demande Insight 3 level 20. Donc tu vois, donc là, à partir du 16e niveau, ça te demande voilà, des personnages un minimum montés, clairement. Donc voilà, je pense que pour l'instant, je vais prendre un petit peu de temps pour les monter, et puis voilà quoi. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez un petit guide là-dessus. D'ailleurs, à savoir que ça va se reset, en tout cas à l'heure où à laquelle je fais cette vidéo, dans une semaine presque. Donc de ce que j'ai compris, d'ailleurs merci au frère Xeneka, hein, le GOAT hein, également, donc qui a pu justement préciser dans une de ses vidéos que comme quoi justement en finissant, en tout cas du moins en allant le plus loin possible, après je sais pas si c'est comme ça exactement, mais si tu réussis tout simplement à finir tous les niveaux des limbos, tu récupéreras au total 600 Gears Drop. Donc c'est très intéressant. Donc franchement après ce qui fait que du coup tu pourras récupérer les récompenses encore une fois supplémentaires. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc clairement c'est vraiment... pas mal du tout franchement.
Après voilà, au niveau des bannières, bon, j'ai pas grand chose à dire non plus, hein. Je suis actuellement sur la PT, donc là je suis à 50 sur 70, donc plus que 2 multi. Et j'ai mon 100%, parce que ce qui se passe, hein, comme pour ceux qui savent pas, hein, je le dis vite fait, mais j'ai eu un lit, hein, forcément, sur cette bannière-là, et du coup, j'ai perdu mon 50-50, donc c'est ce que je voulais, pour avoir un lit. Donc c'est juste parfait. Du coup, ce qui fait que là, du coup, j'ai mon 50-50. Donc ce qui est vraiment très très intéressant. Donc, vous m'excusez encore une fois, les frérots, je suis désolé, ma voix est vraiment pas top, hein, je suis désolé. Je voulais quand même vous faire cette vidéo. Donc voilà les frérots, donc écoutez, après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je pense que je vous ai tout dit, hein. C'est une vidéo quand même très courte, hein. Je vais pas durer trop longtemps. Oh d'ailleurs ça je l'ai pas fait, je suis un ouf, faut que je le fasse juste après. Voilà, hein, j'avance tranquillement, puis même, de toute façon on aura un nouvel événement le jeudi, donc d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon frérot, mon gars sûr, LM comme d'habitude, hein. Il y a un du Discord en description, je vous mettrai le lien de sa chaîne, il va faire un live le jeudi soir à 19h pour découvrir la mage, etc. Moi j'essaierai de me rétablir entre temps et ensuite je vous ferai un live, je pense le week-end, je vais voir sur l'événement, etc. Ou après, enfin bref, je verrai bien si ça va mieux d'ici là. Donc écoutez, voilà, je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci à vous d'avoir suivi. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao, ciao.